Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Merci de votre présence aujourd'hui. Alors, spéciale pleine lune en Capricorne, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors juste pour vous signaler un petit peu, pour vous informer un petit peu de ce que cette pleine lune représente, c'est la pleine lune des fraises, d'accord? Ça vient des peuples amérindiens. Parce que les fraises sont matures au mois de juin et qu'on peut les cueillir en temps normal. Vu le temps, tout le monde ne doit pas manger des fraises. Hein. Donc voilà, ça reflète une période de grande abondance comme le mois de juin. Et puis cette pleine lune en Capricorne, elle aborde la détermination, le succès. On travaille encore plus dur pour finir ce qu'on a commencé depuis le début du cycle de la nouvelle lune. Cette lune, elle nous aide à surmonter tous les obstacles qu'on rencontre en cours de route pour réaliser nos objectifs et on n'accepte pas le non comme réponse. On n'accepte pas. On se bat, on se défend et on va vers la victoire. Bon, eh ben de super énergies. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. On va commencer par quel signe, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 22 juin. Allez, on commence avec vous les béliers. Donc ça va être un petit tirage rapide, hein, parce que voilà, cette pleine lune n'a pas besoin, je pense, de s'étendre plus que ça sur le sujet. Mais c'est intéressant de savoir comment vous allez vivre les choses. Alors j'ai pris le tarot doré pour ce tirage. Alors pour les béliers, pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît, en Capricorne, quelles sont les énergies? Alors, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. 8 de coupe. Oh, l'intelligence émotionnelle de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas. 7 d'épée, ouais, la trahison, le mensonge, ok. Ou alors peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous. Ou alors effectivement le 7 d'épée, on vous parle de laisser derrière vous une période de mensonge, de trahison, voilà. Ok, alors une dernière petite carte. 6 de denier, pour enfin récolter ce que vous méritez. Hein, il y a l'idée de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, voilà, le bélier, c'est très bon, effectivement. 8 de coupe, vous laissez derrière vous ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous apporte plus rien. Vous voyez, ces coupes, elles sont renversées, elles sont vides. Vous tirez un trait sur le passé, ok, un passé sûrement qui a été douloureux parce qu'il y a le mensonge, la trahison, etc. Hein, il y a une personne qui vous a volé votre énergie. Et là, ben, je vois que vous tournez la page, carrément. Et vous avez enfin le 6 de denier, c'est vous recevez enfin ce que vous voulez. Hein. Il y a l'idée d'un équilibre qui est trouvé entre le donner et le recevoir. Alors, pour les béliers, pour cette pleine lune du 22, des précisions sur le 7 d'épée. On va aller voir si on a des précisions sur le 7 d'épée. Non, il n'y a pas de précision sur le 7 d'épée. Si. Ah bah du coup, vous avez mis du temps. Hein. Vous avez vraiment mis beaucoup de temps. Vous êtes passé par beaucoup de stress. Mais regardez-moi ça, ce beau soleil. Ce beau soleil nous parle de l'abondance. Vous rayonnez, vous vous sentez bien. Ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des retrouvailles. Voilà, c'est tout ça qui impacte votre vie parce que vous avez eu l'intelligence émotionnelle de laisser derrière vous ces énergies de mensonge, de trahison. C'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber du jour au lendemain, etc. Et donc là, vous avez un clair retour de situation. Bon, ça a mis du temps. Vous avancez petit à petit, là, les béliers, hein, quand même, avec ce chevalier de denier. Et ça passe par une période de stress, d'inquiétude, peut-être des nuits compliquées. Mais je vous rassure tout de suite, c'est d'excellentes nouvelles. Et voyez, le nouveau départ, il est là. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ dans le domaine sentimental. Il y a peut-être quelque chose de quelqu'un passionné, un nouveau départ. C'est peut-être dans le professionnel aussi, ça a peut-être des répercussions sur votre travail ou alors sur un hobby ou voilà, il y a quelque chose de nouveau qui rallume votre flamme intérieure là, les béliers. Superbe.
Bon, et ben écoutez, on va passer au signe suivant. Ah ben les taureaux, hop. Alors, pour vous les taureaux, que les influences de cette pleine lune en Capricorne du 22 juin. Alors, l'empereur, waouh, super, il y a de la prise de décision là. Il y a de la prise de décision, vous affirmez votre autorité, votre pouvoir. Alors, pour les taureaux, pour la pleine lune du 22 juin. Alors, c'est tout pour les taureaux? Non, sûrement pas. Ouh, vous affirmez votre autorité, votre pouvoir dans un lien très particulier avec une personne. Il y a un lien très fort entre vous. Peut-être un lien d'âme. Superbe. 6 de bâton. Ouah, la victoire. Ok. Alors, ce 6 de bâton, il va vous dire que c'est une belle carte de victoire, effectivement. Mais il y a aussi l'idée d'accepter d'être dans la lumière, d'accepter les félicitations, d'accepter les compliments. Donc, prenez-les. Prenez-les. Ok. Alors, quoi d'autre? Celle-ci veut venir. La justice. Eh ben, c'est un juste retour des choses. Ou alors, vous n'hésitez pas à trancher dans une situation. Ouah, le jugement. C'est la renaissance. C'est les réconciliations. C'est la liberté. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, effectivement. Waouh. J'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais voir. Alors, pour finir, une dernière carte pour les taureaux. Chevalier de coupe. Eh ben, il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Ou alors une belle reconnexion ouais, à vous-même ou une belle évolution. Alors, je vais regarder la justice. La justice et le jugement. Nouvelle rencontre inattendue, renouveau dans les relations et dans les échanges, ou alors des nouveaux accords et rapide progression de tous les projets professionnels, gestion sérieuse et rigoureuse favorisant de nouvelles rentrées substantielles, parfaite circulation de toutes les énergies, opportunités et coups de chance à saisir. Eh bien écoutez, et le roi de bâton nous parle ici de vos ambitions, ok? Vous avez l'ambition d'avancer, ce sont vos ambitions, hein, ce sont vos ambitions qui vous emmènent sur le chemin, hein, ce sont vos ambitions. Ok, je vous entends, vous n'avez rien lâché. Félicitations les taureaux. Alors ensuite, on va passer au Sagittaire. Alors pour nos amis Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, pour la pleine lune du 22 juin. Là aussi, j'ai un 8 de coupe, un 9 de denier, l'étoile. Waouh. Le 8 de coupe, là aussi, la maturité émotionnelle, de laisser derrière vous le passé. Vous tournez une page, les Sagittaires. Ces coupes renversées ne vous apporteront plus rien. Donc, il faut partir en quête de votre 9e coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et là, vous vous mettez en route. 9 de denier nous parle d'indépendance. L'indépendance matérielle, l'indépendance financière, on peut parler de quelqu'un qui cherche à se mettre à son compte, on peut parler de quelqu'un qui se met en auto-entreprise, profession libérale. En tout cas, vous prenez votre envol, vous êtes dans l'abondance. Ok, l'étoile, eh bien votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Hein. Elle essaye de vous guider, elle essaye de vous montrer le chemin, de vous reconstruire après une période chaotique, très certainement. C'est un très bon présage, hein, l'étoile. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? Voilà, la victoire. Ok, osez entrer dans la lumière, osez vous affirmer, accepter la reconnaissance, accepter la félicitation. Les félicitations, pardon. 4 de coupe. Ah, il y a encore quand même quelque chose qui vous... Il y a quand même une insatisfaction encore dans votre vie, ok? Il y a encore quelque chose qui vous taraude là. Vous êtes focalisé sur les 3 coupes qui sont vides sans voir qu'on vous offre une coupe pleine. Donc, ouvrez les yeux, soyez conscient qu'il y a des opportunités pour vous. Et effectivement, eh ben, on a un as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine des hobbies, des loisirs, quelque chose de créatif.
ça vous rallume la flamme à l'intérieur. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et c'est maintenant. Et ah oui, il y a le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Il y a un lien très fort et le 9 de coupe qui se réalise là. Ok. Vous savez pas trop où vous allez, hein, par contre. Hein. Mais il y a un choix. Il y a un choix. Les amoureux impliquent un choix. Hein. C'est un choix. Ok. Bon, et ben écoutez, je vous le souhaite. On va passer tout de suite au Capricorne. Alors, les Capricornes. Alors, pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît, les influences sur les Capricornes. Pleine lune du 22 juin. Alors, pour les Capricornes, 7 de denier, c'est le début de la récolte. Encore un petit peu de patience. Vous commencez à récolter, à voir le fruit de votre travail. Vous avez semé des graines et maintenant, ben voilà, vous commencez juste à récolter. Ça ne saurait tarder. Ouais, vous êtes un peu abattu. Vous avez un genou à terre, mais vous n'êtes pas encore mort, les Capricornes. Vous persévérez, vous ne lâchez rien. Et ça vous demande encore un petit peu de patience. 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le 7 d'épée? Le 7 d'épée nous dit que vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. Ou alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous trompe, qui vous ment et qui vous raconte des conneries. 10 d'épée. Valet d'épée. Alors, 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance. Ok. On vous a laissé sur le bord de la route avec 10 épées qu'on vous a plantées une à une dans le corps. Et on vous dit que c'est terminé la souffrance. Ok. J'en ai deux et j'en veux qu'une. Le valet d'épée nous dit que c'est un... Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous apprenez, où vous vous formez. Le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot, le valet d'épée. Donc, je pense que vous apprenez quelque chose. Oh, waouh! Et vous avez l'as de coupe. Soit une nouvelle rencontre, soit une belle reconnexion à qui vous êtes. Ok? Soit une belle reconnexion à qui vous êtes. En tout cas, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Chevalier d'épée. Ben, vous êtes déterminé par un objectif. Hein. Ouais, le 10 de denier nous dit qu'effectivement, vous avez la capacité de partager. Il y a l'idée de transmettre des valeurs à la famille. Ok. Ouais, vous reprenez votre bâton de pouvoir pour prendre des décisions là. Et j'ai 3 rois de denier là. Ouf. Ok. Eh ben écoutez, c'est pas mal hein, les Capricornes. Ok. Bon, alors aussi au suivant, les Gémeaux. On va regarder les Gémeaux. Alors, pour les signes du Gémeaux, pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît. Ok, une période d'introspection, de solitude. Vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre lumière, parce qu'il y a un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Alors, j'en ai plusieurs. Ouais, vous êtes en train d'apprendre quelque chose là. Peut-être que vous vous formez, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez... Ouais, le valet d'épée, c'est le petit apprenti. Hein. Oh, ok, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Oh, waouh! Oh, waouh! L'as de denier nous parle d'un nouveau départ sur le domaine matériel, financier, professionnel. Et le monde nous parle également de la fin d'un cycle où vous avez bien intégré une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. On vous parle d'une ouverture vers le monde, on vous parle d'une ouverture vers l'étranger aussi. Sortez de chez vous, les Gémeaux. Alors, une dernière carte pour les Gémeaux. La mort. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qui est terminé, qui ne reviendra plus. Le passé n'est plus. Accéder à la nouveauté. La mort, c'est la carte de la transformation. Ok. Donc là, vous êtes en train de vous transformer. Effectivement, on a bien le monde qui parle d'un aboutissement. On a un as de denier. Je ne suis pas étonnée.
Ok. Eh bien, écoutez, gardez espoir. Ouais, battez-vous. Ok, battez-vous pour ce que vous croyez. Vous avez un genou à terre, mais pas les deux. Prenez des décisions. Roi de bâton, 5 de denier. Il faut arriver à sortir de cet état d'esprit que vous ne valez pas, le coup, que voilà, que vous êtes un petit peu dans la mendicité, d'accord? Et c'est ça qui doit changer, hein. Ok, les Gémeaux. Alors, on va continuer maintenant avec les Lions. Alors, pour vous, mes amis Lions, alors pour les Lions, pour la pleine lune du 22 juin en Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Lions, on a la reine de bâton, on a le valet de coupe, le roi de coupe. Oh, bon, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui devient sérieux là. 2 de denier, ok. Alors, la reine de bâton, ici, elle a l'abondance des talents, l'abondance elle a la chaleur de l'intérêt, c'est une excellente énergie. Vous avez les capacités. Vous avez les capacités de réussir quelque chose, de transformer quelque chose de naissant en beaucoup plus mature sur le plan émotionnel. D'exprimer, n'hésitez pas à exprimer vos émotions, soyez créatifs. Le 2 de denier vous dit que vous cherchez un petit peu votre équilibre, vous jonglez peut-être entre deux situations. Donc là, effectivement, on a peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, ici quelqu'un d'un peu plus mature, parce que là, on a un valet de coupe qui nous indique un nouveau départ amoureux. Et j'ai un roi de coupe qui nous dit, qui nous parle d'une personne plus mature. Et le 2 de denier nous dit que vous pouvez jongler entre deux situations. Alors, quoi d'autre pour les lions? Pour le 22 juin, la pleine lune. Chevalier de denier, vous avancez à petits pas, ok? Lentement mais sûrement. Alors, soit vous jonglez entre deux situations, soit effectivement, il y a vraiment une prise de maturité qui se fait sur la période. L'as de bâton. Bah, dis donc, c'est pas la première fois que j'ai ça, hein. L'as de bâton nous parle effectivement d'un nouveau départ qui vous rend heureux, qui vous rallume la flamme intérieure. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, tout domaine qui vous tient à cœur, hein. Et là, c'est le feu intérieur qui se réveille. Donc là, moi, je pense plus à une prise de maturité qui a mis du temps à se faire. Et là, ça démarre pour vous les lions. Ok. Alors, reine d'épée, et oui, vous êtes méfiant, méfiante, mais voyez, il y a un nouveau départ là, basé sur la communication, ou alors ça veut dire que vous tranchez net dans une situation. Ouais, peut-être des petits moments d'introspection nécessaires. C'est un apprentissage par lequel il faut passer. Ok. Bon, ben mes amis lions, je pense que vous allez vous amuser. Alors, pour les vierges, pour les signes de la Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, pour l'énergie de la pleine lune. Décidément, je crois que quasiment tout le monde aura eu ce petit valet d'épée. C'est une phase d'apprentissage, hein. C'est vraiment une phase d'apprentissage pour les signes de la Vierge. Vous commencez à voir le fruit de votre travail, hein. Vous avez planté des graines et vous commencez à récolter. Alors, le valet d'épée, c'est le petit apprenti, hein, donc il y a quelque chose à apprendre. Ok. Ou alors vous vous renseignez sur des choses, vous êtes en train de vous former, c'est possible, hein. Ouais, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, où vous avez tout entre les mains pour bien réussir. Donc les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, tout va dépendre de la façon dont vous les utilisez, dont vous les manipulez, ces outils, hein, pour ce nouveau départ. Alors, mais vu que vous êtes en train de vous
former à quelque chose, d'apprendre des choses. Le nouveau départ, il est là. Déjà dans un état d'esprit. Hein. 3 de coupe. On nous parle de moments de convivialité. On nous parle de festivités, de partage, avec les amis beaucoup. Dans certains cas, on peut également parler d'une triangulaire. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ok, vous êtes un petit peu nostalgique du passé, les vierges. On nous dit que, bah ouais, vous vous dites, ouais, c'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant. C'est peut-être un rapport à votre enfance, ça peut être un rapport à votre adolescence. Ok, ouais. Les 4 de coupe. Il vous manque quelqu'un cruellement, ou alors il y a encore une insatisfaction dans votre vie. Vous allez sans doute y remédier, hein. Alors... Ouais, j'ai le fou. Ok. Eh bien, écoutez, vous abordez cette période de manière légère. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ouais, il y a beaucoup de fatigue, hein, peut-être pour certains, dépression, burn-out qui vous guettent, attention. Mais vous aurez la maturité émotionnelle de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien, mes amis vierges. Ok, allez, signe suivant, les balances. Alors, pour les balances... Pour les balances, pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît. Quel message pour les signes de la balance? La tour. Alors là, il y a un chamboulement profond qui va intervenir pour vous. Alors, on vous invite avec cette carte à déconstruire tout ce que vous aviez connu, tout ce que vous avez appris pour rebâtir sur des nouvelles bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Les amoureux. Bon, vous avez un lien très fort avec quelqu'un là. Mais cette carte nous indique aussi qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Alors. Quoi d'autre pour les balances? Et vous allez la prendre, cette décision. Vous allez faire preuve de raison et de logique. J'ai 3 arcanes majeures pour vous. Donc là, ça va être super important. Alors, je vais faire une petite entorse parce que les arcanes majeures, j'aime bien les recouvrir pour savoir un peu plus. Alors, sur la tour, 3 de coupe. Bon, bah, c'est un événement heureux, ok? Que vous allez festoyer. Vous allez le fêter avec des amis, avec des proches. C'est la carte de la convivialité. Alors, sur les amoureux, je sens une période charnière pour vous, les balances. Alors, sur les amoureux, précision sur les amoureux. La mort. Ouf, ok. Bon, alors, je regarde mon association d'arcanes majeures, l'amoureux et... l'arcane sans nom. Rupture et séparation affective nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Période professionnelle lourde et difficile. Possible fin de mission ou rupture de contrat. Difficulté à maintenir l'équilibre financier. Prise de conscience de la nécessité de se libérer du passé. Ok. Et sur l'empereur... Et sur l'empereur... Précision sur l'empereur. Bon, il y a une douleur, hein. Il y a une douleur que vous allez réussir à surmonter. Effectivement, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Alors, je continue. Élargissez vos horizons, hein. Vous voyez plus loin, on peut partir. Vous avez votre envie de partir, votre envie de déménager, de bouger. Alors, autre chose pour les balances. Vous commencez juste à voir le fruit de votre récolte. Patiente. La suite va pas tarder. Ok? Donc, l'abondance est au 9 de denier et là, vous en êtes au 7. Donc, patience. La suite arrive. Alors, quoi d'autre? Ben voilà. Eh ben, 8 de denier. Vous vous acharnez. Vous travaillez dur. Ok? Vous êtes précis, méticuleuse. Vous êtes totalement investi. Et ça vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos dépendances aussi. Il va falloir que vous voyez les choses clairement. Hein. Le diable peut vous dire que
faut maintenant vous redécouvrir en fait. Voyez, en ayant affronté ces peurs, ces doutes, ces dépendances, c'est des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler avec beaucoup de force, mais vous devez vous redécouvrir maintenant. Ok. Et en dos, j'ai quoi? Chevalier de coupe. Il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Roi de denier, beaucoup de stabilité. Ouais, c'est une phase où vous êtes en apprentissage, où vous êtes en train d'étudier, d'apprendre ou de découvrir quelque chose. Ok. Oh, ben vous avancez droit vers la victoire là, l'ermite. Période importante pour vous les balances. Ok. Alors on continue avec les cancers. Alors, pour les cancers, la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, on a la tempérance, petit ange de guérison qui vient vous aider à retrouver votre équilibre. 5 de denier, ouais, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. On peut parler, vous vous sentez peut-être un peu miséreux, un peu dans le besoin, un peu en manque. Vous avez besoin que quelqu'un vous tende la main en fait. Ça peut démontrer une blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, toutes ces choses-là. Ah bah écoutez, voilà, bah, vous allez pouvoir vous en libérer. Ok, là le jugement, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît ses cendres, c'est la deuxième chance. Voilà, c'est tout ça. Ok. Alors, quoi d'autre pour les cancers? Ouais, votre vie, ça va bouger, ça va faire un bond en avant, là, du coup. Période de transition encore, vous quittez la zone de conflit et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes et plus tranquilles. Alors, ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut aussi être un conflit avec les autres. Roi d'épée, vous décidez enfin de trancher dans une situation. Ok, alors je vais juste regarder sur la tempérance. Précision sur la tempérance. Ouais, bon, c'est pour ça aussi que vous ne dormez pas, que vous avez de l'anxiété, du stress. Beaucoup de stress, d'anxiété, c'est parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose et de retrouver votre équilibre. Et sur le jugement, ouais, vous allez devoir affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances. Hein. Vous êtes habitué à vivre avec ça, mais maintenant, il va falloir vous redécouvrir. Hein, vous redécouvrir. Et j'ai l'as de denier. Et vous allez avoir un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel, financier. Un cadeau d'univers. Le cadeau, c'est l'opportunité de guérir de quelque chose. La lune, bah écoutez, on a votre carte, la lune. Les émotions, tout se passe à l'intérieur de vous, les émotions. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions pour démêler le vrai du faux hein, dans une situation. 8 d'épée, c'est votre mental qui vous joue des tours. Hein. Le nouveau départ, il est bien là, mais il va falloir surmonter cette peine, ce chagrin, cette tristesse qu'il y a au fond de votre cœur pour actionner ce nouveau départ. Ok. Bon, je vois derrière que vous allez retrouver votre détermination légendaire, les cancers. Alors, les poissons. Alors, pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, pour les signes du poisson. La pleine lune en Capricorne du 22 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les influences? Alors, j'ai un 2 de bâton, j'ai un valet de coupe, j'ai le chariot. Bon, après des hésitations, de la réflexion, 2 de bâton, c'est une carte de dualité. Hein. Vous avez 2 chemins possibles. Face à un début amoureux, on peut parler ça comme ça, un valet de coupe, ou de renouer avec votre créativité, vos rêves. On peut vous parler d'une personne plus jeune que vous aussi, ou qui manque de maturité. Ok, vous choisissez d'avancer. Alors, je sais pas. Vous allez droit vers une victoire hein, en maîtrisant les directions de vos 2 chevaux là.
le chariot veut vous dire, si vous maîtrisez votre monture, vous allez droit vers la victoire. Donc, continuez comme ça. Vous allez droit vers la victoire. Alors, ensuite. Ouais, on vous sent hésitant. Hein. On vous sent hésitant, les poissons. Mais c'est une carte très positive parce qu'on vous dit que le champ des possibles vous est ouvert. D'accord? Tout est envisageable. 7 d'épée. Hein. Vous êtes un peu dans le déni ou dans la fuite. Vous fuyez peut-être effectivement quelqu'un, quelque chose. Mais vous battez. Vous battez, vous avez l'esprit de compétition. Vous voulez réussir à surmonter tout ça. Alors, attendez, j'enlève ma veste parce que je crève de chaud. Hop, petite pause. J'enchaîne, c'est vrai, les signes, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ouais, il y a une indécision, c'est sûr. Elle est là, elle est là. Vous devez choisir, vous devez faire un choix, choisir entre deux directions, entre deux personnes, entre je sais pas quoi. Mais bon, le 7 d'épée, alors attendez, je vais la préciser parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, précision sur le 7 d'épée. 8 de denier. Bon, ça vous demande un énorme travail sur vous-même. Hein, ou dans la matière, effectivement, peut-être beaucoup de travail. Mais j'entends que c'est un gros travail pour guérir d'un sentiment de trahison, de mensonge, de blessure, comme ça. Mais vous vous battez, vous lâchez rien. Vous ne lâchez rien et vous dirigez vers la victoire. Ok. Moi, je sens le début d'une histoire, là. Ok. Bon. 3 de bâton, bah voyez plus grand. Oh, l'as de bâton, super. 3 de coupe, 2 de coupe. Oh, écoutez, franchement, n'hésitez pas. Hein. Allez-y, hein. Allez-y. Voyez le 2 de bâton, le 3 de bâton, l'évolution. Vous y allez, vous voyez plus grand. Osez. L'as de bâton nous parle d'un début, quelque chose qui s'enflamme à l'intérieur. C'est quelque chose qui se réveille, qui se ranime là à l'intérieur. 3 de coupe, on peut parler de festivités, de convivialité, de sorties entre amis, ou dans certains cas d'une triangulaire. Et voilà, on a le lien particulier avec quelqu'un là. On a une connexion très très forte entre deux personnes. Super les poissons, vous allez y arriver, lâchez rien. Alors ensuite, les Verseaux. On va aller voir pour vous les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, alors pour les Verseaux, pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Alors là, non catégorique, 10 cartes, je ne prends pas. Allez-y plus doucement dans la distribution des cartes, s'il vous plaît. Alors, on nous parle au bonheur. Bonheur en 10 de coupe. Allez-y plus doucement dans la distribution des cartes. Bon, vous vous sentez très bien, ok? Super, 10 de coupe. Mais hyper fatigué. Attention au burn-out, à la dépression. Vous êtes sur une fin de cycle, clairement. Là, 10 de coupe, 10 de bâton. Hop. Oh, il m'en sort tellement des cartes que là, ça veut parler. Hein. Je ne les prends pas. Si elles doivent sortir, elles vont sortir. Alors. 9 de bâton. Mais vous ne lâchez rien. Vous persévérez. Vous avez un genou à terre. Mais voilà, la fin de cycle, c'est difficile. Hein. Je sens la fatigue, le découragement. Mais vous ne lâchez rien. Ok. Et oui, effectivement, reine de bâton. Vous avez les capacités en vous pour continuer, pour réussir ce que vous avez commencé. Vous avez la chaleur de l'intérêt aussi. C'est un peu la sorcière du jeu. Hein. Ah, il m'en sort tellement pour vous. Chevalier de coupe. Eh bien, écoutez, il y a une belle déclaration d'amour qui arrive à vous. Les amoureux. 10 d'épée. Oh, bah, décidément. Ouh 3-10 pour vous. Ok 3-10, 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Ok, c'est terminé la période de souffrance. Moi, je sens vraiment une belle déclaration qui vient vous délivrer de votre mal-être ou de vos souffrances ou de vos doutes. Parce que j'ai la carte des amoureux. Alors certes, il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais c'est aussi une question de choix.
Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Le choix du cœur. Une dernière carte, merci. L'ermite. Bah écoutez, vous avez besoin prendre un petit peu de temps pour vous sur cette période, de réfléchir à la situation. J'ai potentiellement une association d'arcanes majeurs, les amoureux, l'ermite. L'amoureux, l'ermite. Mal-être, doute, tristesse, repli sur soi, solitude affective pesante, ralentissement des activités existantes, retard et contrariété dans les projets à venir, projets retardés ou bloqués, savoir être patient. Grande lassitude, hein. Ouais, on l'a bien vu ça. Donc vous devez faire de grosses restrictions matérielles, ok? Mais vous allez y arriver, regardez le 6 de bâton. Acceptez d'entrer dans la lumière. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Ça ne saurait tarder. Et voyez, c'est là, 10 de denier. Ça va se débloquer. Ouais, puis continuez, persévérer dans cette direction. Vous allez vers le triomphe. Et en plus, j'ai le soleil derrière. Je ne suis pas inquiète pour vous, mes Verseaux, mes Verseaux. Ok, et on va terminer avec les Scorpions. Les Scorpions. Alors, mes amis Scorpions. Les petites bêtes qui piquent, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, l'énergie de cette pleine lune. Alors, pour la pleine lune en Capricorne, les énergies pour les Scorpions, s'il vous plaît. Pour les Scorpions. Alors, pour les Scorpions. Alors, encore un petit peu d'énergie, s'il vous plaît. Pour les Scorpions. Bon, il y a de la souffrance. Oh, il y a de la souffrance. Vous vous laissez peut-être déborder par vos émotions, les Scorpions. Il y a une situation qui oblige à la maturité émotionnelle, qui vous oblige à laisser quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien du tout. On peut parler, oui, alors vous allez en quête de votre 9e coupe, hein, un vœu qui se réalise, un souhait. Le roi de coupe, il est dans la compassion, il est dans la bienveillance. Mais il peut aussi se laisser déborder par ses émotions. Vous avez un 2 de bâton. Donc, vous avez un choix à faire entre 2 directions. Et vous ne savez pas trop quoi faire, hein, pour le moment. Tant que vous êtes dans cette souffrance, vous ne saurez pas quoi faire. Alors, quoi d'autre? Ouais. Il y a une insatisfaction dans votre vie où quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. De bâton. Ah ben la bonne nouvelle c'est que vous allez, vous voyez l'évolution, 2 de bâton, 3 de bâton. Vous allez choisir de voir plus grand, de dépasser vos peurs. Bon, c'est peut-être la trouille au ventre que vous y allez, hein. Ça vient de votre mental, tout ça. Le 3 de bâton, on vous dit de voir plus grand, d'aller voir de nouveaux horizons, de vous élargir. Ouais, il y a un deuil à faire du passé, là, il y a une tristesse en vous, hein. Mais on vous dit qu'à côté de ça, il y a beaucoup de bonheur. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas. Cette tristesse en vous, là, vous êtes focalisé sur les coupes vides, hein, sans voir que vous avez 2 coupes pleines derrière vous. Bon, ben vous entrez dans une période beaucoup plus légère, ok. La fin des souffrances, le 10 d'épée nous indique que c'est la fin des souffrances. Et vous enchaînez direct avec un as d'épée, donc un nouveau départ plus clair, beaucoup plus de clarté, ok. Ok. Début amoureux, 9 de coupe. Ouais, vous entamez un nouveau départ où les souffrances sont derrière vous, c'est terminé. Ok. Bon, et ben écoutez, mes amis Scorpions, vous êtes les derniers signes et j'en ai fini avec ce petit tirage un peu express, je l'avoue. Mais j'ai beaucoup de travail. Donc, ben, je vous souhaite à tous une très très bonne pleine lune. Prenez soin de vous et tout ira bien, ça va passer. C'est juste un mauvais cap à passer. Bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.